Ici Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Alors, nous sommes aujourd'hui au Cap Skirring. Vous avez choisi cette localité pour former les pasteurs de la région de Casamance, il faut le préciser, afin qu'ils puissent participer à l'établissement, en tout cas au bon fonctionnement de l'état civil, de son enregistrement jusqu'à tout ce qu'on peut penser. Alors, pourquoi d'abord avoir choisi la Casamance? Ensuite, pourquoi avoir ciblé les pasteurs? Alors, nous avons choisi la Casamance parce que cette région est prioritaire pour notre action depuis maintenant 2 décennies, à cause du conflit qu'il y a dans la région, qui a déstabilisé beaucoup de communautés, qui fait que beaucoup de choses qui se passaient normalement ne se passent plus comme cela devait être. Donc, nous avons tous, en tant que société civile, le devoir de venir aider les communautés en Casamance dans ces situations de conflit ou de post-conflit. C'est ça donc l'intérêt de nos choix sur la Casamance pour la plupart de nos programmes. L'état civil maintenant, comme vous le savez, c'est une préoccupation majeure de l'État du Sénégal. Presque 100 ans après notre indépendance, aujourd'hui, le pays est encore confronté à d'énormes problèmes avec son état civil. Beaucoup de parents ne se sentent pas obligés d'aller déclarer à l'état civil les actes qui les concernent. Les actes de naissance, les actes de décès et aussi les actes de mariage. La situation est surtout préoccupante pour les actes de naissance parce qu'elles impactent sur la vie scolaire des enfants. Vous savez que selon les textes, un enfant ne doit être admis à l'école que sur présentation d'un acte de naissance, à cause de la négligence des communautés. Je ne vais pas cibler des individus, mais des communautés. Aujourd'hui, l'État, pour ne pas priver les enfants de leur droit à l'éducation, accepte que les enfants soient inscrits en 6e sans papier de naissance. Malheureusement, la situation perdure. Et cette année, on a eu des enfants qui ont été autorisés à composer pour l'entrée en 6e et le CFE sans extrait de naissance. C'est quand même une situation très préoccupante qui mérite à ce que toute la nation se mobilise dans toutes ses composantes. C'est ce qui nous a amené à travailler dans cette région, ici dans la région de Sédhiou et de Kolda, avec les élus, avec les chefs religieux, etc. Et là, on est venu en Casamance pour travailler avec une des communautés avec lesquelles nous avons un partenariat depuis très longtemps, les pasteurs des églises évangéliques, avec qui on a déjà beaucoup travaillé sur la paix. Travailler, les sensibiliser, les former, afin qu'ils s'impliquent également dans la sensibilisation sur l'état civil. Vous savez que les pasteurs, non seulement ils baptisent les enfants, ils célèbrent les mariages, ils célèbrent aussi les messes pour les enterrements. Donc, ce sont des personnes qui enregistrent déjà dans leurs églises, dans des registres, beaucoup d'actes d'état civil. Il faut qu'on arrive à créer des ponts entre les pasteurs et l'état civil dans les mairies, pour que justement ces informations qu'ils reçoivent, qu'ils puissent les transmettre aux mairies, dans de bonnes conditions. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut recueillir comme information pour que les déclarations qui sont dans le registre peuvent transmettre aux mairies soient des déclarations valables, acceptables par les maires. C'est ce qui nous a amené ici et nous connaissons l'engagement des pasteurs et nous sommes confiants qu'en travaillant avec eux, prochainement nous allons travailler également avec d'autres chefs religieux et nous arriverons à mettre la question de l'état civil au cœur des préoccupations des communautés. Parce que nous sommes une nation de foi. Au Sénégal, tout le monde croit en Dieu. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, arabes des religions traditionnelles, vous croyez en Dieu, vous écoutez vos guides religieux. Donc nous pensons que maintenant, il faut s'appuyer sur les guides religieux pour pouvoir parler, n'est-ce pas, dans le cœur, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Alors, nous savons que les guides religieux au Sénégal ont une crédibilité telle qu'ils égalent parfois même un gouverneur, voire un ministre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant que les textes bougent un peu pour les ériger eux-mêmes en officiers d'état civil? Alors, dans beaucoup de parties du pays, et je crois que c'est aussi le cas ici, les imams participent à ce travail-là. Pas directement, parce que dans tous les villages, dans tous les quartiers, en milieu rural surtout, vous avez ce qu'on appelle les cahiers de village, qui sont détenus par les chefs de village, où ils sont censés inscrire toutes les naissances. Donc, lorsqu'un baptême doit avoir lieu, c'est l'imam qui le célèbre en présence du chef de village. Donc, on inscrit cette naissance dans le cahier de village. Lorsqu'il y a un décès, évidemment, l'imam est là, ou le pasteur est là, ou le prêtre est là, on célèbre la messe de funérailles, on inscrit l'acte dans le registre du village. Et lorsque c'est le mariage également, c'est la même chose. Donc, de mon point de vue, les religieux
peuvent jouer plus efficacement ce rôle que les chefs de village. Plus efficacement. D'abord, ils sont disponibles. Pas? Ensuite, personne ne peut douter de leur engagement. Ce sont des engagements généralement qu'ils prennent sur la base des serments religieux. Donc, il faut que l'État de plus en plus implique les religieux dans cette sensibilisation. Les religieux de toutes les croyances du Sénégal, y compris les adeptes des religions traditionnelles. Selon vous, directeur, aujourd'hui, quel levier faut-il activer pour une conscience donc, citoyenne? Si l'on sait que c'est une problématique qui revient à chaque fois. Ça, mais si vous prenez les pays européens, c'est les sanctions que les gens prennent. Si vous ne déclarez pas, on vous inflige une sanction. Mais ce système de sanctions ne peut pas marcher ici, en Afrique. Il ne peut pas. Donc, il faut continuer à sensibiliser sans relâche, mais en ayant une bonne stratégie et en visant évidemment les bons cibles. Je crois que si jusqu'à présent on n'est pas arrivé à avoir un taux de déclaration de naissance ou de décès ou de mariage très élevé, c'est certainement parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Et nous pensons que l'un des aspects de la stratégie, c'est d'impliquer les chefs religieux. On les tient toujours à l'écart. On leur dit, restez dans vos églises, restez dans vos mosquées, occupez-vous de vos affaires religieuses. On est dans un état laïque. Mais on a vu que dans ce pays-là, les seuls gens devant lesquels les citoyens se procèdent, ce sont les religieux. Les seuls gens qui peuvent leur envoyer un message qu'ils reçoivent dans leur esprit et dans leur cœur, ce sont les religieux. Ce n'est pas les hommes politiques, ni la société civile. Donc il faut les impliquer dans ce genre de combats, qui sont des combats citoyens, qui visent à protéger les droits. Un enfant qui n'est pas déclaré à l'état civil, c'est un enfant que l'État ne connaît pas. Je ne veux pas utiliser le terme d'enfant fantôme qui est utilisé maintenant au niveau mondial, parce qu'un enfant fantôme n'existe pas. Même si l'État ne le connaît pas, sa communauté le connaît. S'il va à l'hôpital pour se soigner, il va se soigner. Moi, je dis simplement que l'État ne le connaît certainement pas. Donc, il faut amener les enfants à les déclarer les enfants à l'état civil pour que l'État puisse avoir connaissance de leur naissance. Lorsque quelqu'un décède, il faut également faire le même geste. Pour le mariage, il faut faire également la même chose. Même si pour le mariage, il faut clarifier les choses, parce que beaucoup de gens refusent d'enregistrer le mariage parce qu'ils pensent qu'en cas de divorce, ils peuvent faire tout leur bien. Là également, il faut de la pédagogie, il faut clarifier pour lever les peurs et les contraintes qu'il y a par rapport à la déclaration de mariage.